Christian, Bonjour Chloé. vous êtes clairement l'expert RH et recrutement. Oh, Et c'est le bouchon un peu loin là. c'est comme ça, écoutez, que j'aime vous introduire. Et il y a souvent quelque chose, un phénomène qu'on rencontre quand on recrute une nouvelle personne, c'est qu'elle nous a présenté une partie de sa personnalité en entretien. Et sur le terrain, c'est pas vraiment la même chose qu'on retrouve, alors positivement ou négativement. Et j'imagine que vous avez déjà été confronté à ce genre de phénomène. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos expériences là-dessus? Comment vous faites? Comment vous gérez ces cas-là? Ah oui, alors effectivement, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent, c'est-à-dire que moi, ce à quoi je suis confronté, c'est j'ai des clients qui prennent pas le processus de recrutement dans le bon ordre, donc ils sont pas avertis, donc ils se laissent piéger. Mais bref, la situation c'est celle-là, ils nous disent j'ai rencontré le candidat, il était très bien, il m'a bien plu, je l'ai recruté, et puis finalement, il fait autre chose, mais il continue de dire ce qu'il m'a dit pendant l'entretien de recrutement. Mais il fait autre chose. C'est-à-dire? Bah, par exemple, vous avez des gens, c'est assez fréquent, ils sont en train de vous dire, de vous raconter des belles perspectives d'avenir, on va faire tel truc, on va faire tel truc, voilà, ça Ok. va. Et puis dans la vraie vie, il dit, ok, bah vas-y. Ben non, oui, oui, enfin, il y a toujours une raison de pas faire. Ok. Voilà, voilà. Alors évidemment, c'est très décevant, parce que déjà, on a l'impression d'avoir été floué, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, on se demande s'il a menti, etc. Donc je rassure tout de suite, il n'a pas menti, il était tout à fait sincère. Donc ça, c'est très clair. Il y a quand même beaucoup de personnes qui mentent, non? Qui essayent d'enjoliver la vérité, qui veulent se faire bien voir. Il y a des gens, ils se prennent pour les rois du monde. Moi, je sais faire. Moi, je pourrais vous accompagner là-dessus. J'ai la bonne personnalité, en gros, pour vos perspectives, pour vos objectifs commerciaux notamment. Mais derrière, en fait, ils savent pas faire. Enfin, c'était juste des belles paroles, mais derrière, ils font rien. Oui, alors là, vous pouvez, dans ce cas-là, bon, on va vérifier, si vous voulez, certaines choses. Mais même si ces vérifications sont exactes, si on n'a pas, nous, dans Intelliset, on a ce qu'on appelle la priorité 1, qui est notre naturel, si vous voulez, si on l'a pas sous les yeux, on peut se laisser berner parce qu'en fait, le candidat n'essaye pas de nous berner, il est profondément sincère, il croit ce qu'il dit. Mais juste dans la vraie vie, ça va se passer autrement. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? C'est ça la vraie question. Voilà, alors, j'aime bien prendre une anecdote pour ça. C'est, par exemple, moi, si vous me posez la question, Christian, qu'est-ce que vous pensez du port du kilt pour les hommes? Le port du Ouais. kilt, est-ce que ça vous semble adapté, Moi, je vous dis, bon, je n'ai pas d'avis, hein, ça me va. S'il y a des hommes qui veulent porter le kilt, je suis tout à fait OK avec ça. Il y a sûrement un certain charme, enfin bon, bref, c'est toute une culture. Je suis tout à fait OK. Bon. Et puis après ça, vous me dites, bon, bah, Christian, bon, dans ce cas-là, je vous propose que samedi prochain, à mon anniversaire, vous veniez en kilt. Ah, là, ça devient très différent. Ah oui, mais non. Hein. Oui, mais non. Voilà. Alors pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, d'abord je vous dis, oui, oui, c'est bien le kilt, etc. Puis après ça, vous me dites, ben, viens en kilt, et puis non, non, je ne le ferai pas. Il faut distinguer, si vous voulez, pour comprendre ce qui se passe dans ce mécanisme-là, c'est qu'il y a des situations où on est concerné, puis des situations où on n'est pas concerné. Voilà. Alors, moi, quand on parle du kilt, je ne me sens pas concerné. Si vous me dites, on va parler de déplacer la tour Eiffel, oui, ok, moi je veux bien tout ce qu'on veut, je ne suis pas concerné, donc il n'y a pas de problème, je vais vous donner un coup de main, voilà. Et puis à un moment donné, ouais, ok, maintenant il faut sortir les machines, il faut faire le plan d'action. Ah ouais, non, mais alors attends, là il faut quand même que le projet aboutisse, c'est une autre dimension qu'on aborde. Là, je suis profondément concerné, c'est-à-dire qu'il y aura un impact sur ma vie. Mhm. Alors, comment on fait pour détecter ça? Alors, avec Intelliset, c'est très facile, c'est la priorité 1. Et dans l'organisation, si vous voulez, des intelligences et donc des comportements, il y a une catégorie qu'on appelle donc les dimensions identitaires. Les dimensions identitaires doivent toujours être satisfaites. Voilà. Quand il y a un enjeu. C'est-à-dire, ce sont ces dimensions identitaires qui vont faire qu'on va se sentir concerné. Donc, si on est dans une situation où il n'y a pas d'enjeu, donc on n'est pas concerné, donc dans ce cas-là, on peut parler de tout. Mais à partir du moment où on va être concerné, par exemple, par un passage à l'acte, là, les dimensions identitaires vont faire opérer leur droit de veto. Et si elles ne sont pas satisfaites, il ne se passera rien. Alors, de multiples manières dans la forme. Hein. Il y en a qui vont s'opposer directement, c'est plutôt mon style personnel. Il y en a qui vont dire oui, mais qui vont faire non. Voilà, il y a des tas de possibilités. Il y en a qui vont être sur des processus, on peut faire mieux. Hein, voilà, mais c'est un processus de fuite, d'évitement. Voilà. L'idée, ce sont ces dimensions identitaires.
Et c'est pour ça que je vous dis que la personne est totalement sincère, parce que tant qu'il s'agit de discuter, elle croit tout à fait ce qu'elle dit. Et elle peut même croire ce qu'elle dit, même quand elle est en situation. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est très facile à voir avec Intelliset. En plus, on peut identifier grâce au comportement les valeurs qui sont défendues, etc. Donc c'est très facile de clarifier, mais surtout, on est averti auparavant, si vous voulez, que ok, la personne est sincère, elle nous dit des trucs qui nous plaisent, mais il faut qu'on aille un pas plus loin dans le questionnement. C'est à quelles conditions C'est OK faut-il pour vous. satisfaire pour que ce que vous nous disiez, vous le faisiez. Mmh. Voilà, il faut aller un pas plus loin. Mais ça explique, si vous voulez, ce fonctionnement qui, vu de l'extérieur, peut être déroutant, et le mot est faible, hein, parce que souvent il est mal vécu, mais ça explique aussi que la personne est totalement sincère. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut prendre le processus de recrutement dans le bon ordre, parce que si vous faites l'entretien de recrutement comme souvent des personnes font, et après ça, ils font passer les études, enfin là, il n'y a qu'Intelliset qui montre ça, mais ils font passer une étude Intelliset, c'est trop tard. Ils ont été influencés, si vous voulez, et ils n'ont pas été avertis qu'ils auraient dû poser certaines questions pour vérifier. C'est pour ça que l'ordre recommandé, c'est de dire on fait d'abord passer les études et on prépare l'entretien pour avoir un bon entretien qui va justement vérifier certaines hypothèses. Mais du coup, si on peut conclure là-dessus, est-ce que ça reste quand même un bon recrutement si on recrute quelqu'un comme ça ou c'est du coup un mauvais recrutement et qu'est-ce qu'on en fait? Ah, alors là, il y a deux questions. Est-ce que c'est un mauvais recrutement? Bah oui, parce que vous avez recruté quelqu'un qui ne va pas faire ce que vous voudriez qu'il fasse. Donc oui, la réponse est claire. C'est non, c'est pas un bon recrutement. C'est d'autant plus dommage que vous auriez pu l'anticiper. Donc là, c'est du gâchis, là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben là, il faut gérer la situation, oui. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Faut être bloqué. Ah bah là, on n'a pas de solution, parce que comme c'est identitaire, si vous voulez, là on sort un petit peu, mais comme c'est identitaire, ça ne va pas suffire de faire un coaching ou une formation. Là, il faut faire un travail profond sur les valeurs, c'est plutôt de l'ordre du développement personnel, voire de la thérapie, ce qui n'intéresse pas forcément l'organisation, d'une part, mais qui en plus représente de plus gros budgets, d'autre part. Et en plus, la personne n'est pas obligée d'être d'accord pour aller là-dedans. Ouais, carrément. Voilà. Donc c'est une situation qu'il vaut mieux éviter, très clairement, surtout que c'est facile à gérer, c'est très facile à anticiper. Mmh. En effet, avec un bon processus de recrutement, notamment Voilà. par Intelliset. Notamment, par exemple. Ah oui, j'aime bien Intelliset. Très bien, merci beaucoup Christian. Avec plaisir, Chloé, à bientôt. À bientôt.